solution. Mais il faut regarder au moins ce qui se passe aujourd'hui en Suisse. J'étais à Montreux pour cette première réunion. C'est extraordinaire. Après 2 ans, avoir face à face des représentants du régime et de la coalition. Alors de nouveau, l'aspect positif, c'est qu'ils sont là. L'aspect négatif, c'est qu'on ne voit pas grand-chose se passer. 2 milliers de morts pendant que ces discussions se tiennent. Je sais, mais c'est la première fois que des discussions se tiennent. Ce que l'on espère, c'est pouvoir au moins obtenir des cessez-le-feu et un accès humanitaire direct pour soulager la population. Et puis, il y aura une solution de transition. C'est ça le plus difficile. Mais pour moi, la transition, c'est sans Bachar al-Assad. Et c'est même plus que cela, il faut bien dire, il n'y aura pas d'impunité. Donc nous souhaitons, avec d'autres, que la Cour pénale internationale soit à un moment donné saisie. Mais ça ne veut pas dire donc qu'il soit jugé devant la Cour pénale internationale. Bien entendu. Moi, j'ai utilisé, il y a déjà 2 ans, l'expression, quand je voyais les premiers faits, les premières actions du gouvernement de Bachar al-Assad, quand on va aussi loin sur le chemin de la barbarie, on ne rebrousse pas ce chemin. Alors qu'est-ce qu'on dit à Poutine qui le protège et le soutient ? Mais on lui dit que ce n'est pas normal et que l'on doit dès lors faire pression aussi sur le régime. On va lui faire peur avec ça. Non, mais parce que quelle est la sortie ? La sortie, ce n'est pas de se débarrasser d'une communauté. La communauté alaouite fera partie du gouvernement de transition, mais pas les personnalités qui ont du sang sur les mains et dont on ne peut pas accepter qu'elles bénéficient d'une impunité. Jean-Pierre Srabot.